Oui, je vais déchaîner les foudres du manga game. Bien le bonsoir jeunes viewers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, aujourd'hui on va parler d'animé. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup sur la chaîne, mais là j'ai trouvé le sujet plutôt intéressant. Avant de continuer cette vidéo, si elle te plaît, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu. Ça soutient la chaîne et ça aide à la faire évoluer sur le manga game, du YouTube game, de l'internet, du web. Et si c'est toujours pas fait, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour avoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort. Bien, toi qui es derrière ton écran, normalement tu es doué de bon sens, donc tu comprendras que cette vidéo est totalement subjective. C'est un top que j'ai fait avec mes connaissances, avec les animés que j'ai vus. Donc je vais vous dire pour moi quels sont les animés qui méritent un reboot. Et bien c'est parti, on y va. Numéro 1, One Punch Man saison 2. Alors oui, je précise saison 2 parce que la saison 1 est juste parfaite. Mais là, je sais pas pourquoi, changement de studio et pouf, on fait de la merde, allez. Rien ne va dans cette saison. L'animation est pas ouf, elle rend pas du tout hommage au dessin de Murata, mais alors vraiment pas du tout. Les OST ne servent totalement à rien, et l'opening, c'est quoi cet opening? Autant en japonais, ça passe, limite, mais alors la version avec Orelsan, alors j'ai rien contre Orelsan, hein, mais alors cet opening, il est dégueulasse. En une saison, ils ont réussi à planter One Punch Man, voilà. Surtout qu'avec un manga comme celui-là, tu t'attends à une animation de dingue qui sublime le manga. Et tu regardes l'animé justement pour ça. Alors je dis pas que l'histoire est totalement nulle, hein, pas du tout, hein, même si, bon voilà, c'est très humoristique, ça part pas bien loin non plus. Mais c'est comme pour SNK finalement, tu regardes plus l'animé pour sa qualité graphique que pour son histoire. Sinon, tu restes sur la version papier et puis point barre, quoi. Donc, comme ma qualité de sensei que je suis, je demande solennellement aux personnes adéquates de refaire cette putain de saison 2 de One Punch Man parce que vous avez tout pété, ça sert à rien, elle est nulle à chier. Refaites-la. Numéro 2, Kingdom. T'es au courant toi qu'il y avait un animé? Moi non, et c'est là toute la problématique. Kingdom, tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que c'est un manga génial. On en a entendu parler des années et des années avant que Kingdom arrive enfin en France. Et en tant que fan, tu t'attends à avoir une animation, une adaptation animée, tu rêves de ça. Une adaptation animée qui soit dingue, un truc de ouf, avec des batailles épiques et tout le tralala. Eh bien ça existe, depuis 2012. Et l'animé c'est clairement de la merde. Oui. Alors c'est pas vraiment l'histoire le problème parce que ça suit vraiment le produit d'origine, l'histoire que Hara a fait dans son manga. Mais c'est l'animation putain le problème. Ils ont fait ça en CGI. Mais oui. Alors cette adaptation comme je te l'ai dit elle date de 2012 et on a vraiment droit à de la CGI bien dégueulasse des années 2012. Hein? Tu sais le début de la CGI que tout le monde voulait en mettre partout là, que c'était dégueulasse horrible. Ah bah voilà. Mais sérieux, c'est Kingdom bordel. Ça mérite beaucoup plus de respect que ça. Cet animé fait perdre toute sa saveur, toute sa puissance au manga. Ça perd tout son arôme, ça devient beaucoup moins épique d'un coup. Pour te dire, j'ai vu que les 3 premiers épisodes de cet animé avant que mes yeux se barrent en talasso tellement ils ont eu mal. Mais c'est un truc de ouf. Donc si les dieux de l'animation m'écoutent, et je vous en supplie s'il vous plaît, entendez-moi. Une bonne adaptation de Kingdom comme SNK, tu vois. Un bon truc badass. Qui prend le temps de bien faire les choses, qui rend hommage à ce putain de manga. Ça serait tellement stylé, s'il vous plaît. Numéro 3. Toriko. Ah oui, je sais, je suis un forceur sur Toriko, mais c'est pas pour rien. Toriko, et je suis pas le seul à le dire, c'est un putain de shonen. Dedans, il y a tout ce qu'on kiffe dans le genre. Il y a des grosses bagarres, des techniques de folie, des personnages badass, du sang, des larmes, de l'aventure, tout ce qu'on kiffe dans le shonen. Et il y a de la bouffe, putain. De la bouffe. C'est magnifique. Mais tout ça, l'animé l'a carrément mis de côté. Et franchement, je pense que c'est un petit peu à cause de l'animé que Toriko n'a pas eu le succès qu'il mérite. On sait tous aujourd'hui, le succès d'un manga se fait aussi par le succès de son animé, et qui est Demon Slayer, je pense que là on n'a pas meilleur exemple. Et Toriko a eu droit à son adaptation fade, censurée, avec des fillers de partout et des épisodes à rallonge, c'est insupportable. La majorité du truc qui fait Toriko a été respecté, mais ce petit truc en plus qui vient faire que ce shonen est un putain de shonen, c'est pas ça la trappe. Sincèrement, si un reboot de l'animé de Toriko refait surface avec une animation en bonne et due forme, en respectant l'aspect, la bestialité et sans faire de censure, je vous promets qu'il serait du même gabarit que One Piece, DBZ, Naruto et tous les grands de ce monde. Ce qui est déjà le manga, je tiens à le préciser. Numéro 4, Tokyo Ghoul, l'exemple type de l'animation totalement ratée. Alors là, c'est pas tant l'animation qui, entre nous, est très bien foutue, mais le problème ici, c'est l'histoire, qui n'a pas du tout été respectée, et le peu qui a été respecté, eh ben c'est mal fait, bah oui.
À la moitié de la saison 1, c'est allons-y gaiement, faisons une suite alternative, on s'en bat les steaks. Dites les gars, on fait quoi pour l'anime Tokyo Ghoul? Franchement, on peut suivre l'histoire de l'auteur, elle est vraiment cool. Hein. Et si le personnage principal basculait du côté obscur et devenait un putain d'émo, sans aucun sens et sans aucun cœur? Trop bonne idée, putain! Franchement, bravo l'idée, ah ouais, on aurait pas fait mieux là, franchement bravo, on est d'accord. Hein. Allez, c'est bon Patrick, on y va, c'est parti! Pourquoi faire ça sans déconner? Le manga de base est super bien foutu et tous les éléments sont là pour faire un putain d'animé. Mais non, Francis du bureau des débiles a décidé de faire de la merde. Voilà. Entre nous, ça se voit que je suis un peu énervé là parce que cet accent du sud, je sais pas d'où il sort. Sincèrement, tous les éléments étaient là. Pourquoi avoir gâché un potentiel comme ça? Ça aurait pu être l'un des meilleurs animés des années 2000-2010. Franchement, je le dis franchement, je suis sûr ça aurait pu être un putain d'animé. L'un des seuls points positifs de cette adaptation, c'est l'opening. Qui franchement, la musique, elle colle super bien avec le thème et l'aspect sombre du manga. Franchement, c'est le seul point positif. Sinon après, c'est de la merde. Voilà. Numéro 5, Naruto Shippuden. Bon. Là, clairement, c'est le cœur qui parle. Les plus vieux de la vieille de la chaîne me connaissent, j'ai un amour inconditionnel pour Naruto. Mais je dois bien avouer que Naruto Shippuden... Ah bah c'est pas top hein. Il y a plein de problèmes dans cette adaptation animée. Et commençons par le premier, hein, on en a parlé tout à l'heure, ce sont les fillers. Pourquoi avoir mis autant de fillers dans cette adaptation animée? C'est incroyable. Je suis sûr qu'il y a plus d'épisodes de fillers qu'il y a d'épisodes de l'histoire principale dans Naruto Shippuden. J'en suis sûr et certain. Et le truc de dingue, c'est qu'à la fin de Naruto Shippuden, ils ont fillersé. Oui, je sais, ça se dit pas. Mais ils ont osé fillerser les débuts de Naruto, donc le combat contre Sasuke, tout ça, en fillers. Parce que va te faire foutre. Bon, et puis le second problème, c'est l'animation, quoi. Autant on a eu des épisodes magnifiques, des jutsu incroyables, des trucs épiques, et puis il y a le combat Kyuubi contre Pain. Oui, regarde ça, c'est Kevin 8 ans qui s'est fait plaisir dans le studio d'animation de papa, clairement. C'est intolérable de se chier autant sur un épisode aussi important que celui-là. Je rappelle quand même le contexte vite fait de cet épisode de Naruto. C'est Naruto qui se transforme en Kyuubi sous l'effet de la colère parce que Pain a soi-disant tué Hinata. Sous l'effet de la colère, il se transforme comme Kyuubi, et dans le manga, c'était un putain de combat. Je me rappelle quand je l'ai lu, je me suis dit putain mais en animé ça va être une dinguerie. Eh ben non. Et là je vous sors l'épisode le plus connu parce qu'il y en a eu plein d'autres des erreurs d'animation comme ça dans Naruto Shippuden. Bref, tout ça pour dire que pour moi, Naruto mérite une version Kai. Un peu comme ils ont fait avec Dragon Ball, sans fillers, avec une animation un petit peu retravaillée pour rendre vraiment hommage à ce manga de génie. Voilà mes amis, c'était mon petit top 5 des animés qui méritent un reboot, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir cette vidéo. N'hésite pas toi à me partager ton petit top 5 des animés que tu penses qui méritent d'avoir un reboot, peut-être que j'en ai oublié, il y en a plein que j'en ai pas vu, comme je vous ai dit je suis pas un expert en animé, donc n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement, la cloche hein, comme d'habitude, dans la description tu as Instagram, n'hésite pas à me rejoindre, on est bientôt 1000 sur mon compte Instagram, alors ça paraît peu comme ça mais pour moi c'est un truc de dingue, donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Jérémy Sensei, bisous. Déjà